Mes chers amis, bonsoir. Il est vendredi, il est 20 h. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que voilà, vous allez pouvoir vous reposer. Je me suis posé une petite question comme ça pour réfléchir et flâner un petit peu. Et je me suis dit, imagine, si tu ouvres les yeux demain matin, tu entends les oiseaux chanter dehors et d'un coup, tu comprends que le merle dit aux pigeons, attention, un chat rôde dans le quartier. Puis ton café coule dans la machine et tu pourrais presque entendre le murmure de l'eau qui raconte son trajet depuis la montagne. Donc ça veut dire que j'ai imaginé que on avait des pouvoirs d'entendre beaucoup de choses qu'on n'entend pas. Alors si on a cette faculté un jour, qu'on n'aura jamais, mais si on l'avait, il y aurait un premier choc qui va se répéter au quotidien. Par rapport aux humains, par exemple. Au métro, chaque conversation devient claire. Du couple de touristes japonais ou russes, pas les Russes en ce moment, à la voisine qui murmure en arabe ou en néerlandais au téléphone, puis le mystère disparaît, donc plus de mystère, plus de langue étrangère, c'est-à-dire on comprendrait tout. Par rapport aux animaux, ton chat ou un chien croisé dans la rue, donc on a croisé, pourrait te lancer, hey, t'as oublié ma gamelle, je pense. Et la nature, on va l'entendre aussi. Tu percevrais peut-être un langage subtil dans les arbres, dans le vent, pas forcément des mots, mais une logique que ton cerveau va traduire. Alors ça, c'est le premier choc, parce que imaginez que vous serez doté de ce pouvoir-là, ça va faire beaucoup de bazar dans la vie de la personne. Alors quels sont les avantages qu'on peut tirer d'un tel pouvoir? Donc, quand on voyage, il n'y a plus de barrières, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec n'importe qui dans n'importe quelle langue. Tous les métiers liés à la traduction, la diplomatie et l'anthropologie, tu deviens un génie instantané. Tu pourras aider à résoudre des conflits culturels ou simplement mieux connecter les gens parce que tu seras l'intermédiaire entre ces gens, parce que tu vas comprendre toutes les langues. Alors ça suppose aussi des complications. Je viens de me faire mordre, piqué par un moustique. Alors, le bruit mental, vous imaginez, vous entendez tout, vous comprenez tout, entendre tout et tout comprendre peut être épuisant. Donc vraiment, ça demande une énergie extraordinaire. Vérité brute, c'est que parfois, ne pas comprendre préserve. Imagine que ça nous préserve. Pas comprendre ce qui se trame, ce que pense l'autre de nous, ça nous préserve. Là, impossible d'imaginer ou d'ignorer les insultes. Peut-être qu'il y en a qui vous insultent dans leur fond profond, dans leur profonde pensée. Les secrets dits trop forts, donc peut avoir accès à tous les secrets, ou même les cris d'animaux dont la souffrance. Ça implique une certaine responsabilité. Tu deviens une sorte de médiateur universel. Est-ce que tu aurais envie d'assumer ce rôle ou juste vivre tranquille? Je pense que tout le monde aimerait vivre tranquille parce que ça suppose une mobilisation d'énergie extraordinaire et de temps. Parce que on devient médiateur, on devient, on va dire, celui qui apporte la solution, etc. Alors, moi je te pose une question à toi qui me regarde. Tu penses que ce don serait pour toi un cadeau, un pouvoir incroyable, ou plutôt une malédiction trop lourde à porter? Et on va revenir à la physique, on va revenir à comment l'homme est fait. Alors si on parle de quelques sens, par exemple au niveau de la vision, nous on ne peut voir que le spectre visible, qui va de l'infrarouge 800 nanomètres jusqu'à ultraviolet 400 nanomètres. D'autres animaux voient au-delà. Donc nous on a vraiment un petit pouvoir de vision. Au niveau des sons, on ne peut pas, on n'entend que dans l'intervalle les infrasons et les ultrasons. Au niveau des odeurs, on ne sent pas toutes les odeurs. Les fourmis, les abeilles, ils ont
ils sentent d'autres odeurs. Donc vous voyez que le fait qu'on soit limité, ça nous préserve. Et demander trop de pouvoir, peut-être c'est pas très bénéfique pour un être humain. Voilà, parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont des génies, ou je sais pas, qui peuvent vraiment lire, scanner les personnes, etc. Ça les fatigue, c'est fatigant, parce qu'ils vont comprendre le geste, la posture, le langage du corps, ils observent. Ça demande à ces gens beaucoup, 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 beaucoup de travail. Des fois, vraiment, il faut rester juste dans la normalité et se contenter de ce qu'on a, c'est déjà pas mal, de ne percevoir qu'une petite partie du spectre des ondes électromagnétiques, c'est la partie visible, et de l'entendre que dans un certain intervalle, et de ne sentir que quelques odeurs. Voilà, donc c'était une petite conversation avec moi-même, je sais pas, avec vous aussi. Fin de semaine, on décompresse un petit peu, et je vous souhaite un excellent week-end, et peut-être ce week-end, on pourra discuter sérieusement sur des sujets scientifiques ou autres. Donc, on verra. Déjà, on n'a plus le temps estival ou printanier. On a vraiment un temps d'automne là l'automne est arrivé un peu plus tôt. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.